ce live ce soir avec nous. Voilà, D'accord, bah merci de m'avoir invité. ben de rien, avec plaisir. Voilà, donc Nathalie nous confirme que nous sommes bien en direct. Donc on va attendre quelques minutes que les gens nous rejoignent. En D'accord. attendant, voilà, je vais vous laisser vous présenter, nous dire qui vous êtes, qui est Martine Bril. Et ensuite, on enchaînera sur des questions de pourquoi vous vous êtes lancé dans l'écriture, quel style de roman vous avez écrit. Et puis après, ben voilà, un petit échange pendant un petit quart d'heure. D'accord. Ben, je vous remercie en tout cas, je vous laisse la parole. Alors, bon, qui je suis, c'est un peu compliqué de se présenter comme ça de but en blanc à des inconnus. J'ai bientôt 59 ans dans environ un mois. J'ai la chance d'avoir fait de l'écriture mon métier puisque je suis rédactrice web. J'ai D'accord? commencé par être rédactrice catalogue au début de ma carrière, après mes études. Et bon, c'est pas ce qu'on peut faire de plus passionnant en termes d'écriture. Je travaille pour une entreprise, pour un site web qui vend des vêtements en ligne. Donc, D'accord? c'est pas d'écrire des vêtements à la chaîne toute la journée, c'est pas ce qu'on peut faire de plus passionnant, mais au moins ça me permet de faire, ça me permet d'écrire et il y a des métiers plus désagréables que celui-là. Sinon, bah, je vis dans le Pas-de-Calais, dans une petite ville que probablement beaucoup de gens connaissent parce que elle est souvent mise en avant dans les actualités, surtout au moment des élections. C'est une ville qui s'appelle Hénin-Beaumont. Effectivement, oui, Et on entend souvent parler. oui, quand on parle de Marine Le Pen, souvent on parle d'Hénin-Beaumont, même si Ouais, c'est ça. elle n'a pas grand-chose à y faire, si ce n'est que ça lui sert de vitrine. J'ai deux enfants, j'ai deux grandes filles de 28 et 30 ans. Et alors, depuis quand j'écris, je dirais que, bon, pour la petite blague, j'ai envie de répondre que j'ai commencé à écrire, je crois, et avoir la conscience d'aimer écrire. Ça devait être en CE1 ou en CM1 quand mon institutrice avait la bonne idée de nous proposer des choix. Et je me suis vite rendu compte que c'était tellement un kiff pour moi de faire ces rédactions que je me dépêchais de traiter le premier sujet pour m'assurer de pouvoir traiter aussi le second. D'accord. Ensuite, j'ai essayé d'écrire quelques lignes sur un cahier. J'avais envie d'écrire une histoire déjà très très jeune, c'est-à-dire un peu avant 10 ans. Mais j'ai rien fait de concret. Par contre, je lisais énormément. Et j'ai repris l'écriture au moment de l'adolescence, comme beaucoup de gens qui aiment écrire. J'ai écrit des poèmes vers l'âge de 16-17 ans. D'accord. Et, et ensuite, j'ai repris sérieusement l'écriture sur un compte personnel en 1995. C'était pour écrire un témoignage que j'ai publié d'ailleurs l'année dernière sur Amazon. Bon, je l'ai retiré de la vente parce que j'étais pas sûre que ce soit un livre qui puisse trouver son public. C'était quelque chose de très personnel. Et donc, je l'ai quand même écrit jusqu'au bout, je l'ai publié. Et j'ai également publié à compte d'éditeur en 2011 un livre qui s'appelle Incroyable fait divers du Nord-Pas-de-Calais. Alors, c'est quelque chose que j'ai écrit parce que j'ai pas toujours été rédactrice salariée, j'ai beaucoup été rédactrice freelance. Et à l'époque, c'était bon un marché, hein, il faut parler en termes commerciaux, puisque pour moi, c'était un Oui. travail purement alimentaire. C'était un contrat que j'ai passé avec l'éditeur. Voilà, donc je l'ai écrit, il a été publié, j'ai assuré la promo, j'ai fait des séances de dédicaces, j'ai répondu à des interviews à la radio, même sur un plateau de télé régionale. Mais à vrai D'accord. dire, c'est pas le meilleur souvenir de ma carrière d'auteur. D'accord. Parce qu'il y a Nathalie qui demande combien de livres avez-vous écrit jusqu'à ce jour?
Bah, jusqu'à ce jour, donc c'est le troisième en réalité. Le troisième, d'accord. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Alors donc le premier, c'était donc celui dont je parlais, que j'ai écrit en 95 et que je n'ai publié que l'année dernière, puisque j'ai eu du temps libre pour me pencher sur la très célèbre plateforme KDP d'Amazon. Donc j'avais le manuscrit sous la main. En fait, en réalité, l'idée de publier ce livre, qui est un témoignage très personnel, hein, c'est la révélation d'un secret de famille, c'était pour moi plus un exercice technique qu'un travail littéraire. Bon, le travail d'écriture, il était déjà fait depuis des années. C'est qu'en fait, à l'époque, j'envisageais de me reconvertir et de proposer et de développer une activité de biographe privé. D'accord. Ah oui. Et, et donc, en tant que biographe privé, je me disais que si je pouvais profiter de la plateforme KDP d'Amazon pour enrichir mon offre de service, il fallait d'abord que j'apprenne à maîtriser la plateforme. Donc, j'ai profité d'avoir ce manuscrit qui était tout prêt sous la main. Et puis bon, après, je me suis prise au jeu, j'ai mis le manuscrit en ligne. Bon, j'en ai quasiment pas vendu, hein, si ce n'est deux, trois à des amis proches. Ensuite, D'accord. le second livre s'appelle Incroyable fait divers du Nord-Pas-de-Calais. Bon, malheureusement, la maison d'édition, moi j'ai publié le livre en novembre 2011 et la maison d'édition qui s'appelait Grimal a déposé le bilan quelques mois plus tard. Donc, en fait, Incroyable fait divers du Nord-Pas-de-Calais était un opus qui faisait partie d'une collection. Il y avait déjà eu Incroyable fait divers de la Drôme, de Bretagne, de Franche-Comté. Il y en a eu trois ou quatre à peu près en même temps que le mien. Et puis bon, après, la collection s'est arrêtée puisque malheureusement, la- l'éditeur n'a pas pu poursuivre son activité. D'accord. Alors, je salue au passage Léo Brada qui vient de se connecter, Yael Lebras qui vient d'arriver, Virginie, la marraine du groupe aussi. Donc, bonsoir à tous. Il y a Yael qui dit, Bonjour. est-ce que vous relatez vos histoires que sur le Pas-de-Calais? Bah en fait non. En fait bon, le livre biographique que j'ai écrit se situe évidemment dans le Pas-de-Calais puisque c'est mon histoire personnelle et que j'ai Bien sûr. toujours vécu dans le Pas-de-Calais. Par contre, le premier roman, puisque là Angelica et le maître chanteur c'est mon premier roman, il se passe pas du tout dans le Pas-de-Calais. Et c'est une question D'accord. intéressante parce que la question m'a m'a pas mal occupée au moment de la rédaction. Moi, j'avais envie, en fait, l'action se situe en milieu rural. Pour moi, c'était très important. Je suis quelqu'un qui préfère très nettement vivre en milieu rural que à la ville. Et Nain-Beaumont, c'est tout petit, mais c'est encore trop la ville pour moi. Moi, j'adore la campagne. Et donc, j'ai voulu imaginer j'ai pas voulu que le lieu soit identifiable. Précisément, D'accord. j'ai pris Oui. soin de faire en sorte que chacun puisse se projeter dans son petit coin de campagne à lui, Ouais, que chacun sans s'imagine son donner propre lieu, trop. quoi. Voilà. Et Exactement. D'accord. pour pas mal de choses, j'ai voulu procéder de cette manière. En fait, j'ai préféré suggérer plutôt que qu'imposer des personnages qui seraient trop précis, un cadre, un environnement qui serait trop précis. J'ai voulu laisser une certaine latitude au lecteur. En fait, je pense que j'ai envie de m'adresser à des lecteurs qui aiment euh, laisser libre cours à leur imaginaire. Et, Justement, et est-ce que vous faites des recherches justement pour vos livres? Ou est-ce que ça laisse un petit peu imaginaire aussi?
Et bon, Angelica, le maître chanteur, est ce qu'on peut appeler un polar, même si le l'étiquette de polar, on pourrait en discuter. Je suis pas si certaine que ça d'avoir écrit un vrai polar. Pour moi, c'est plus une chronique sociale qu'un polar, mais bon, il y a néanmoins quand même une enquête policière. Et c'est pas mon genre de prédilection. À vrai dire, quand j'ai commencé à écrire, je me suis proposé d'écrire une enquête policière pour une raison très terre à terre. C'est que je me disais que ça allait toucher un public relativement large. D'accord. Donc c'est presque par Et, intérêt en fait que j'ai choisi ce genre. et justement, Alors comment pourriez-vous décrire vos écrits, justement? Ça, c'est une question qui revient. Comment vous pourriez décrire votre écriture? alors ça c'est très compliqué. Bon, tout à l'heure j'ai dit que c'était compliqué de se présenter soi-même et c'est peut-être encore plus compliqué de présenter son écriture. Bon, étant rédactrice depuis plus de 30 ans, j'ai eu souvent l'occasion d'avoir des retours sur mon écriture. On m'a souvent dit que j'avais une plume, que j'avais du style. En général, les gens sont assez séduits par ma façon d'écrire. Euh, Moi, j'attache énormément d'importance quand j'écris et quand je lis à l'élégance du style. Pour moi, si on me disait que mon écriture est élégante, ce serait sûrement le plus beau compliment. D'accord. OK. Et justement, quelle est votre façon d'écrire? Vous êtes plutôt sur papier, sur ordinateur? Sur ordinateur. En fait, pour moi, la réponse est claire et nette. Euh, je déteste écrire à la main, on va dire. Il y a des gens qui aiment bien le contact du papier et des crayons, etc. Moi, en fait, bien avant l'ordinateur, puisque ayant un âge canonique, j'ai connu l'époque où il n'y avait pas d'ordinateur. J'avais très jeune, hein, j'étais au collège, donc c'était les années 70. J'avais déjà une machine à écrire. Mes premiers textes créatifs, je les ai produits. Pour moi, c'était nécessaire d'avoir un caractère typographique dès que je fais un travail et ensuite une machine à écrire plus élaborée quand j'étais au lycée. J'ai écrit mes poèmes, je les ai tapés à la machine. Petit bug. Alors, Ah. hop là, j'attends. Est-ce que vous m'entendez bien? Si c'est le réseau ou quoi. Mais en tout cas, je vous entends, c'est l'essentiel. Est-ce que vous écrivez plutôt dans un format silencieux ou plutôt sur fond musical? Sur un fond musical? Est-ce que vous écrivez Ah. plutôt en silence ou sur fond musical? Alors, moi, je suis quelqu'un qui aime le silence. Je suis une personne très Oui. concentrée et j'arrive à écrire. Bon, c'est le cas à mon travail. Je travaille pas dans un open space, mais encore pire que ça, je travaille dans un entrepôt. Donc, j'ai des collègues qui peuvent se permettre qui n'ont pas besoin d'autant de concentration que moi, et donc qui travaillent dans un environnement avec de la musique en fond sonore. Chez moi, c'est le silence total. Je suis très très concentrée et je me déconnecte en fait de l'extérieur. Quand j'écris, je vois pas le temps passer et je suis complètement déconnectée. D'accord. Et vous disiez tout à l'heure que vous aimez bien laisser le genre d'improvisation pour les lecteurs, mais est-ce que vous faites une trame, des fiches personnages? Est-ce que vous connaissez la fin de votre roman, par exemple? Alors non, c'est en fait comme il s'agit là de mon premier roman, c'est une première expérience. Hein, j'ai pas encore matière à tirer de grandes théories sur la question. Par contre, je peux relater l'expérience que j'ai vécue pour l'écriture de ce livre. Je l'ai commencé début novembre, je l'ai terminé début janvier. Et
En fait, pour la petite histoire, je vais vous expliquer comment l'idée de ce livre est partie. Ça faisait déjà longtemps que les gens qui me bien me disaient, mais Martine, quand est-ce que tu vas te décider à écrire un livre? Puisqu'ils savent que j'aime écrire. Et bon, je me suis lancée en fait en novembre pour une raison familiale très précise. C'est que j'ai deux, donc je l'ai dit tout à l'heure, je crois, j'ai deux filles. Ma fille aînée s'est installée au Québec il y a bientôt 2 ans. Et ma plus jeune fille a quitté la région du Nord pour aller s'installer à Saint-Étienne fin octobre. Donc D'accord. j'ai j'ai anticipé. Je me suis dit, Martine, il faut que tu sauves ta peau. Il faut surtout pas que tu penses que maintenant tes filles sont loin, que tu les verras de manière très très espacée. Donc bon bah jette-toi à l'eau. Tout ce que j'ai trouvé, c'était de me lancer à corps perdu dans l'écriture d'un roman en fait. Donc la première chose que j'ai eue en tête au moment où j'ai commencé à écrire, c'est le titre. En fait, à l'époque, c'était pas le titre qui existe actuellement. C'était tout bêtement Angelica a disparu. Alors, bon, c'est peut-être pas très commercial ce que je vais faire, mais j'envisage prochainement de revenir à mon titre antérieur. Je pense qu'à terme, le roman s'appellera à nouveau Angelica a disparu. Je le trouve plus efficace. Et ça va peut-être vous surprendre. Enfin, je sais pas, il y a peut-être parmi vous des gens qui écrivent et qui ont déjà vécu ce phénomène. Il y en C'est a que quelques-uns, oui. moi, j'avais en tête que ces trois mots. Angelica a disparu. Je ne savais absolument pas qui était Angelica. Je ne savais absolument pas où elle vivait, ce qu'elle faisait. Bon, je l'imaginais, je pense, déjà dans la peau d'une adolescente. Et puis, je me suis installée devant mon ordinateur et voilà, j'ai commencé à écrire tout ce qui me passait par la tête en réalité. Et aussi incroyable que ça puisse paraître, et moi j'en étais la première stupéfaite et agréablement stupéfaite, c'est que j'ai passé 3 mois à écrire tout ce qui me passait par la tête. D'accord, ah oui. Donc, aucune fiche, aucune fiche concernant les personnages, concernant les lieux. Quelquefois, j'ai essayé de prendre deux, trois notes, mais j'avoue que ça me saoulait un peu parce que je trouvais que c'était, je sais pas, trop administratif pour le genre d'exercice que je voulais m'offrir. Parce qu'en fait, Bien sûr. pour moi, c'était plus une récréation qu'un travail. Ouais. Et justement, Et est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels vous ne pourriez pas aborder dans vos écrits? des sujets que je ne pourrais pas aborder dans mes Ouais. écrits. Vu que vous dites que voilà, vous écrivez tout ce qui vous passe par la tête, mais est-ce qu'il y a vraiment des choses que même si ça vous passe par la tête, vous n'écrirez pas parce que c'est des sujets tabous. Il n'y a pas de sujet tabou pour moi. Dans la vie, je suis quelqu'un qui est à l'aise avec n'importe quel sujet. Bon, j'estime que, enfin, les gens ne me choquent pas à condition que leur comportement ne nuise pas autrui. Aucun comportement ne me choque. En revanche, je pense que j'aurais une certaine répugnance à décrire des scènes un peu gore, Mhm. de la violence. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'ai quand même pas mal souffert en écrivant Incroyable fait divers du Nord-Pas-de-Calais parce que il s'agissait quand même de traiter une douzaine d'affaires criminelles qui ce sont des faits divers hein, qui se sont Oui. réellement produits. Je pense avoir réussi à le faire. D'ailleurs, je crois qu'on peut encore le trouver, le livre. Il me semble avoir même vu qu'il y avait un exemplaire neuf encore chez Amazon. Ça me surprend d'ailleurs depuis le temps. Mais par contre, je le trouvais d'occasion. Je pense avoir réussi à traiter le fait divers avec beaucoup de respect pour évidemment pour les victimes et leurs familles. J'avais énormément d'appréhension de commettre une maladresse, d'utiliser des termes inappropriés qui pourraient choquer. Et bon, au risque de choquer certains, le respect vis-à-vis également comment dire,
des auteurs, des criminels, parce que Bien sûr. il m'appartenait pas de les juger. Bien sûr, je comprends. Et qui vous lit en premier? Alors, qui me lit en premier pour ce roman, les premières personnes qui m'ont lu sont des amis, un couple d'amis. Et tout de suite après, ou presque en même temps, pour le livre que j'avais publié l'année dernière, j'avais noué des contacts avec des bêta-lectrices, Mhm, puisqu'il s'agit d'accord. pour le coup de jeunes femmes, avec qui le contact était très bien passé. J'avais beaucoup apprécié leur travail. Et donc, je me suis adressée directement à elles pour ce livre-là. D'accord. Et qu'est-ce que vous lisez en ce moment, nous demande Yael. Alors, en ce moment, justement, j'ai repris la lecture depuis peu, puisque en période d'écriture, j'ai arrêté d'écrire. Bon, j'ai un travail à temps plein qui me demande beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. J'habite à 40 km de mon lieu de travail, donc des longues journées, plus le trajet. Donc, bah, il se trouve que j'ai quasiment, si je ne m'abuse, rien lu pendant les 3 mois d'écriture, voire même après pendant les 6 mois qui ont suivi, parce que bah, je sais pas comment font les autres, mais moi j'ai passé 3 mois à écrire et 6 mois à corriger, c'est un enfer. Bon, c'est pas que les corrections ont pris beaucoup de temps, c'est qu'il faut attendre les Ouais, les bêta lecteurs. retours, Ah, bien sûr. voilà. Et je me suis fait relire aussi par deux gendarmes, c'est important. Je suis très contente d'avoir pu bénéficier de ces bêta-lecteurs particuliers. J'ai repris la lecture depuis peu, donc c'était la fête des mères il n'y a pas longtemps, donc je me suis fait offrir un livre que j'ai souhaité lire, c'est le dernier Frédéric Beigbeder. D'accord. C'est L'homme qui meurt de rire, je crois qu'on peut dire ça comme titre, puisque le titre est un émoticône. Sinon, parmi les livres que j'ai lus récemment et que j'aime particulièrement, il y a Delphine de Vigan. Je D'accord. crois bien avoir lu coup sur coup ces 3 derniers livres parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et il y a un auteur qui est, à mon avis, pas très connu. Enfin, je suis pas sûre qu'il soit connu du grand public en tout cas. C'est Christian Bobin. C'est un auteur que j'affectionne particulièrement pour le style de son écriture. Moins pour le fond que pour le style. On parlait du style d'écriture tout à l'heure. Christian Oui. Bobin, pour moi, c'est du miel, quoi. Son écriture, il a une façon d'évoquer les choses qui est très poétique. C'est de la prose, hein, c'est complètement de la prose, mais c'est, son écriture est vraiment très, très jolie. D'accord. Il y a Nathalie qui dit, donc vous faites appel à des bêta-lecteurs donc pour corriger vos écrits. Et est-ce que vous faites aussi appel à des chroniqueurs pour ensuite avoir des avis sur le livre fini? Alors, je ne savais pas, quand j'ai publié le livre que j'ai publié l'année dernière, je n'avais pas été aussi loin. Je ne savais même pas qu'on avait bon, déjà, j'ai découvert qu'on pouvait trouver des bêta-lecteurs. C'est quelque chose que j'ai découvert assez récemment. Les chroniqueurs, c'est une découverte que j'ai faite très récemment aussi. Comme quoi, même à mon âge, on peut débuter dans beaucoup de choses. Et j'ai découvert, je ne sais plus par quel biais, ça doit être un groupe Facebook, je pense. J'ai découvert la plateforme Simplement Pro, Oui, sur d'accord. laquelle je me suis empressée de m'inscrire. Et à l'heure actuelle, bon, je me suis inscrite à Simplement Pro il y a environ, je sais pas, 6 semaines, un mois, 6 semaines peut-être plutôt. Et j'ai eu donc la première chronique que j'ai publiée sur D'accord. le groupe hier. Donc pour les chroniqueurs qui souhaitent chroniquer votre livre avec sous forme de service presse, on peut trouver votre roman donc sur Simplement Pro. Voilà, voilà. D'accord. Pour le Ok, moment, super. il y a une chronique qui a été faite. Il y a une deuxième chroniqueuse qui a notifié avoir terminé le livre. Je pense que sa chronique devrait arriver
dans quelques jours. Et il y a une troisième chroniqueuse qui a été intéressée et qui m'a promis une chronique avant le 4 août, je pense. D'accord, ok, super. Comment vous sentez-vous à la sortie de vos livres? Nous demande Yael. Comment je me sens? Oui, quand votre livre sort, là, vous avez dit que vous en avez écrit trois, quand ils sont sortis, comment vous sentiez-vous à ce moment-là? Est-ce que Bah en c'était fait, plutôt excité, plutôt stressé? je peux pas comparer l'état émotionnel dans lequel j'étais pour chacun des trois parce que c'était trois expériences très différentes. Le premier que j'ai publié donc à compte d'éditeur, Incroyable fait divers du Nord-Pas-de-Calais, euh, je dirais que j'avais une certaine excitation qui, à mon avis, devait découler de la fierté d'avoir réussi à publier un livre à compte d'éditeur. C'est Oui, toujours très flatteur d'être choisi par un éditeur, même si l'écriture a été assez compliquée émotionnellement pour moi. Mais bon, à sa sortie, en même temps, il y avait un gros stress parce que comme je suis quelqu'un de très loyal de nature, j'ai plus pensé à l'éditeur à vrai dire qu'à moi au moment de la sortie du livre. Et je me suis dit, bon, il m'a fait confiance, maintenant à moi de jouer le jeu pour bien la sûr. promo. Donc, je me suis portée volontaire pour toutes les séances de signature que j'ai pu assurer, pour les interviews radio. Donc, j'ai eu l'occasion de passer sur un plateau télé sur la chaîne WEO, qui est une chaîne lilloise. Régional? Oui, Et ça a été un stress d'ailleurs énorme pour moi. Mais je l'ai fait avec de l'éditeur. Et aussi, chaque fois que je suis allée à une séance de signature pour ce livre, j'étais très stressée à l'idée que je puisse recevoir la visite de certains membres de la famille des victimes dont il était question bien sûr. dans chacun des faits divers. C'est arrivé à une des auteurs, je crois que c'est la personne qui a dû écrire Incroyable fait divers de Franche-Comté. Elle m'a confié avoir été même agressée Ah par oui, des membres de la famille d'une victime. Bon, moi, Dieu merci, ça m'est pas arrivé. Mais bon, j'ai été quand même soulagée une fois que tout ça a été terminé. on Ensuite, imagine, oui. pour le livre, donc le témoignage que j'ai publié l'année dernière, euh, j'étais dans un certain état d'excitation parce que j'espérais avoir trouvé une audience et le vendre, mais bon, il se trouve que, il faut reconnaître les choses hein, comme elles sont. Ça n'a pas marché. Il faut dire que j'en ai pas non plus, j'ai pas mis les moyens non plus j'y croyais vraiment qu'à moitié. Donc, euh, et puis, je pense que concernant ce témoignage que j'avais écrit longtemps avant, euh, l'émotion essentielle qui a découlé de l'écriture de ce livre, je l'ai vécu quand j'ai eu terminé l'écriture de ce livre. Parce que, s'agissant d'un secret de famille, au moment où j'ai écrit les dernières lignes, j'ai éprouvé un très grand soulagement. J'ai eu l'impression d'avoir bouclé une boucle qui était essentielle pour moi sur un plan personnel. D'accord. Et Et justement, est-ce que vous avez des séances de dédicaces qui peut-être étaient prévues pendant le confinement et qui là sont décalées, des dédicaces, des salons? Alors non, parce que le livre, je l'ai mis en ligne très récemment. Pendant le confinement, en fait, au début du confinement, j'ai eu les retours des deux gendarmes à qui j'avais envoyé un exemplaire du livre en format brouillon. D'accord. Et donc, bon, j'ai profité du confinement, comme
j'ai été comment dire, mise en congé de mon entreprise, comme beaucoup de gens. Bah, ça tombait bien, j'en ai profité Pour corriger, quoi. pour corriger suite au retour des deux gendarmes. Bon, il n'y a pas eu énormément de retours, mais bon, c'était quand même un petit peu un casse-tête. Je tenais à ce que le roman tienne la route sur un plan technique. Je Bien sûr. voulais que le livre puisse être lu par un gendarme et qu'il soit pas choqué par certaines choses. Ah bah bien sûr, c'est important, j'imagine. Et justement, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus, parce que là, Nathalie me demandait tout à l'heure, là, que vous disiez que votre livre était sur Simplement Pro. Donc ça, c'est le dernier, Angelica a disparu, qu'on peut trouver sur Simplement Pro. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus? De quoi parle ce roman et si vous pouvez nous lire un extrait justement après. Oui, alors c'est un exercice auquel je suis pas du tout habituée. J'espère que je vais me roder. Euh, j'ai beaucoup de mal à parler du livre parce que j'ai toujours peur de dire des choses qui pourraient spolier l'histoire en fait. Aïe, ouais, Comme je disais tout à l'heure que j'avais écrit tout ce qui me passait par la tête. En fait, j'étais assez étonnée de constater que ce qui me passait par la tête, ça tenait la route, en fait. Et j'étais toujours émerveillée de voir. En fait, je me mettais à écrire chaque jour en rentrant du travail. Et puis les week-ends. Pendant 3 mois, j'ai consacré tout mon temps libre à écrire. Et en fait, c'est un peu comme si je décrivais des scènes que je voyais devant moi. En fait, c'est presque un travail de voyance. J'avais pas besoin de me creuser la tête, de dire bon, qu'est-ce qu'elle va faire cette personne et comment elle va réagir. En fait, non, tout est écrit. Et, et j'étais même moi-même étonnée de voir que non seulement ça coulait de source, mais en plus, les choses se combinaient très bien toutes seules. Et c'était assez miraculeux, en fait, comme expérience. Ça doit être ce qu'on appelle l'inspiration. Alors, pour en parler, il s'agit donc, enfin, donc, comme le titre aurait dû l'indiquer et comme il ne l'indique pas, il s'agit de la disparition d'une adolescente. C'est une jeune fille de 16 ans qui est lycéenne et qui vit seule avec sa grand-mère. Et cette jeune Angelica est orpheline de mère et elle est née de père inconnu. La grand-mère, un soir, est mise devant sa petite fille. Cette petite fille n'est pas rentrée du lycée. Bon, s'agissant d'une personne relativement âgée, elle est vite dépassée par la situation. Et heureusement, très rapidement, elle est secourue par la conseillère principale d'éducation du lycée de sa petite fille. La conseillère l'emmène à la gendarmerie. Là, c'est le début de l'enquête. Ce que je pourrais, et ce que je pourrais dire aussi sur le livre, le roman d'une manière générale, c'est que il y a pas mal de rebondissements et la fin est totalement inattendue. d'accord. Je pense qu'on est vraiment cueilli, comme je l'ai été moi-même en l'écrivant d'ailleurs, parce que moi, 2 jours avant d'écrire la fin, je ne savais pas du tout comment le roman allait se terminer, aussi incroyable que ça puisse sembler. Il y a pas mal de rebondissements. Il y a une fin qui est complètement inattendue. J'ai eu un retour d'un lecteur récemment qui m'a dit qu'il regrettait que je n'ai pas développé davantage le dernier chapitre parce qu'il le Ah, trouvait émouvant et que du coup pour lui ça a gagné à être développé. Donc moi j'en ai déduit que ça devait être quelqu'un de très sentimental qui aurait aimé mais j'avoue que c'est quelque chose que je me suis interdite de faire, de trop sombrer dans le mélo et dans le sentimentalisme. d'accord. Ok. Certains lecteurs vont peut-être être frustrés, mais moi j'ai préféré rester assez factuel, même si les événements et les rebondissements et les personnages parlent d'eux-mêmes en réalité. Ce qui est dit dans la chronique de Anne Anjar est très juste.
j'ai apporté un soin particulier à faire vivre tous les personnages, même les plus secondaires. En fait, moi, je suis quelqu'un Et, qui aime les gens. C'est ça qui m'intéresse, en fait, dans la vie et dans le fait d'écrire, c'est de mettre en scène des personnages et de les décrire, de décrire leur psychologie, leurs réactions, leur interaction. et Et, justement, quand vous parlez de vos personnages, il y a une question intéressante de Yaël, et je salue Nicolas, Théo, Léo, tout ça qui nous rejoignent, Clia, Marine, et Marina aussi. La question bonjour intéressante à sur les eux. personnages, c'est comme tous les auteurs, vous vous attachez à vos personnages, comment vous vous sentez à la fin, lorsque vous écrivez le mot fin? Alors ça pour le coup c'est quelque chose même si j'ai écrit comme ça au fil de la plume si on peut dire et sans trop me poser de questions. Par contre ça c'est quelque chose que j'ai anticipé quelques jours avant de terminer le roman. J'ai appréhendé le moment le moment où j'aurais à me séparer effectivement de mes personnages. Je pensais que j'aurais à en faire le deuil et peut-être parce que je l'avais anticipé, je l'avais appréhendé depuis quelques jours et je m'y étais préparée psychologiquement, mais en réalité, j'ai j'ai pas j'ai pas comment dire éprouvé de tristesse particulière, de nostalgie. Non, au contraire, j'avais hâte de passer à autre chose. En fait, j'avais envie d'écrire autre chose. D'accord. Et est-ce qu'on peut passer par vous, par message privé, pour se procurer le roman, si on veut une dédicace avec? Ah oui, bien sûr, oui, tout à fait. D'accord. C'est quelque chose qu'on m'a jamais demandé, mais pourquoi pas. Bon, après, j'ai envoyé quelques exemplaires récemment. J'ai, alors je ne sais pas si certains membres du groupe ont des filons. Je sais pas, je me suis peut-être mal prise, mais j'ai été un peu choquée par les frais d'expédition pour le livre qui dépassaient les 5 euros. On en a parlé hier, ouais, enfin mercredi, lors du dernier live avec Nick Christophe Weiss, ouais, qui disait que les frais de port pour les livres étaient assez conséquents, effectivement. D'accord, parce que je pense pas que ce soit aussi cher sur Amazon en fait, les frais de port. Mais bon, ils ont probablement des tarifs particuliers vu les volumes qui sont Ouais, expédiés, je sais pas. Et, enfin, Amazon n'a pas recours à la poste, Amazon a ses livreurs. ouais, j'imagine. Je vais vous laisser, si vous le souhaitez, donc lire un extrait avant de vous Oui. poser des questions où là on change de sujet par rapport à votre livre. Donc je vais vous laisser regarder ça. Alors, je vais m'appliquer parce que je j'ai pas du tout des talents d'actrice. Donc, cela dit, je l'ai lu pas mal. Alors, il y a un petit truc que je voudrais partager avec les auditeurs, si on peut appeler ça comme ça. Oui, bien sûr. Ouais. Euh, c'est quelque chose à quoi les gens ne pensent peut-être pas et, et qui peut être intéressant à utiliser. Moi, personnellement, j'en fais grand usage et ça m'est extrêmement utile. Alors, certains d'entre vous ont peut-être entendu parler, je crois que c'est Balzac, qui utilisait ce qu'il appelait son gueuloir. Balzac se corrigeait en lisant ses pages, ses chapitres à voix haute. D'accord. Moi, je me suis inspirée de la technique de Balzac. Enfin, peut-être que certains me contrediront, mais je crois qu'il s'agit bien de Balzac. J'ai pour habitude, chaque fois que j'ai terminé un chapitre, de m'enregistrer et de D'accord. m'écouter. Et je fais systématiquement toutes mes corrections à l'oreille, en fait. Moi, je me D'accord. Bah, corrige à l'oreille. c'est sympa Je ça. trouve que c'est beaucoup plus efficace Ouais. de se corriger à l'oreille que de lire Bah, le texte c'est imprimé. vrai que des fois, c'est vrai que des fois, on peut lire 20 fois le même mot. Enfin, quand on va voir 20 fois l'erreur, on la verra plus. Alors que comme vous dites, peut-être le fait de s'entendre, peut-être que c'est là qu'on entendra plus l'erreur, effectivement. Oui, et puis on appréhende son texte. Je pense que c'est l'opportunité pour l'auteur de se mettre un petit peu en retrait de son travail d'écriture. Il Bien sûr. devient auditeur de son propre travail.
Et c'est une exactement. manière de le redécouvrir et je crois que c'est ça qui facilite en fait le travail de correction. On s'aperçoit qu'il y a des répétitions, que les phrases sont un peu Oui, lourdes. exactement, Et ouais, c'est puis sûr. aussi, quelquefois, on s'aperçoit que finalement c'est bien tourné et puis c'est encourageant. On Alors, je vous vais écoute tout alors. bêtement, pour éviter de spolier des choses, les événements du roman, je vais vous lire tout simplement le premier chapitre Ouais, qui ne doit pas être très bien. très long. Enfin, n'hésitez pas à m'arrêter si je suis trop longue. Alors, une petite remarque concernant le livre, une particularité, on m'en a félicité, il paraît que l'idée est intéressante. En même temps, a priori, elle peut faire peur. Chaque chapitre du roman porte le nom d'un personnage. Je précise qu'il y a D'accord. 22 chapitres et il y a 20 personnages. Mais rassurez-vous, je crois qu'on ne se perd pas tellement dans les personnages. En revanche, le premier chapitre et le dernier chapitre ne portent pas le prénom d'un personnage. Le premier chapitre s'appelle Numéro 300 et le dernier chapitre s'appelle Scellé numéro 4. Et j'ai trouvé intéressant de mettre ces deux chapitres en miroir, en fait. D'accord. Voilà, donc je commence la lecture du premier chapitre. Numéro 300. Pour l'occasion, on avait poussé contre les murs les grandes tables habituellement accolées au centre de la pièce. Christine, l'hôtesse d'accueil, avait proposé d'accrocher des guirlandes. L'idée n'avait pas emballé ses collègues. Elle les avait donc confectionnées chez elle, avec les restes de papier crépon de l'anniversaire de sa fille. Finalement, tout le monde avait trouvé la décoration très réussie. La salle de réunion, d'habitude si austère, était méconnaissable. Pour les toasts, tous avaient mis la main à la pâte. Le rédacteur en chef avait convoqué l'équipe au grand complet pour 18 heures précises. D'accord pour soutenir l'artisanat local, mais jusqu'à un certain point, avait-il décrété. Selon lui, le traiteur avait gonflé son devis. Le boss avait donc fait les courses lui-même au supermarché du coin. On avait vidé le minuscule frigo de la salle de pause pour y caser les 5 bouteilles de champagne, cadeau d'un négociant en échange d'un bon rabais sur un entrée publicitaire dernier. Le chemin de fer du dernier numéro de l'histoire rurale était bien sûr toujours tourné sur le mur. Après tout, c'était lui la véritable vedette de la fête. Grâce à lui que les 8 membres de la rédaction allaient ce soir se féliciter du chemin parcouru, entrechoquer leurs gobelets et se régaler de petits fours maison. Vous vous rendez compte demanda le rédacteur en chef en levant son verre. 300 numéros, soit 5 ans et 8 mois. Quand je pense à tous ceux qui n'auraient pas parié un copec, qu'on tiendrait même pas une année, surtout à l'ère du numérique, des chaînes d'infos en continu et des sites d'actualité sur les smartphones, précisa Michael, pilier de la rédaction depuis le lancement du journal. Débauché d'un grand hebdomadaire, le journaliste s'était laissé séduire pour agrémenter sa fin de carrière par l'entreprise audacieuse autant que par le charme de la province. Et plus de 23 000 abonnés, ajouta l'infographiste. 23 211, précisa Christine. Rien que cette semaine, j'ai enregistré 56 millions d'abonnés. Il faut dire que l'approche des élections municipales attire fait vendre du papier, commanda le rédacteur en chef. Commenta le rédacteur en chef. Les élections ont des faits divers, répliqua Michael. Mais on va quand même pas se plaindre de vivre dans le dernier département français, où on se dit encore bonjour entre voisins et où on se dispute pas une place de parking à coups de cric. Quand même, on devrait pousser nos femmes à se mettre au jogging, insinua son supérieur avec un clin d'œil adressé à ses collègues masculins. Je suis sûre qu'il y aurait moyen de doubler le tirage. Christine étouffa un gloussement en portant la main à sa bouche qu'elle venait de remplir de cheveux. Edith, secrétaire de rédaction, et Véronique, seule journaliste femme titulaire de l'équipe, échangèrent un regard consterné et choisirent de ne pas relever. Elle ne voulait pas gâcher la fête en s'entendant reprocher qu'elle n'avait pas le sens de l'humour.
Alors, le chapitre n'est pas encore terminé, il reste une page. Allez-y, allez-y, je vous en prie. Bon. Alors, pardon de jouer les rabat-joie, mais l'âge moyen de nos lecteurs est de 65 ans. Pas sûr qu'ils lèguent à leurs héritiers un abonnement à vie à l'essor rural, intervint Ludovic, lui aussi embarqué dans l'aventure depuis le lancement du journal. Écologiste affirmé, vegan et animaliste assumé, il bataillait depuis plusieurs mois pour convaincre le rédacteur en chef d'ouvrir une plus large tribune aux initiatives de développement durable. Plus je vous entends, plus je me dis que vous devriez vous lancer dans la politique, répondit ce dernier. Je respecte vos opinions, mais n'oubliez pas que le métier de journaliste ne consiste pas à militer pour ses idées. Journaliste citoyen, ça vous parle? S'agaça Ludovic. Plus on met en avant les efforts de protection de l'environnement, plus on les encourage. Un peu en retrait, une jeune femme, dernière recrue du journal, scrutait les 20 pages alignées sur le mur, à la recherche de l'article de 2006 qu'elle avait remis 3 jours plus tôt, accompagné de 2 photos qui lui avaient semblé plutôt réussies. Elle finit par le trouver, sur l'avant-dernière page consacrée à la culture. Dépourvu de toute illustration, il était coincé entre la critique des livres régionaux et la grille des mots fléchés. La journaliste était un peu déçue. Elle avait espéré voir son article en 2e ou 3e page, habituellement consacré aux initiatives de Pierre remarquables. Le jeune maire qui lui avait présenté son skatepark flambant neuf était si sympathique et tellement fier de sa réalisation. Au sein de la rédaction, nul n'en faisait mystère. Sous prétexte d'information culturelle, l'avant-dernière page était un peu le fourre-tout du journal. La jeune femme fit 2 pas en arrière pour apprécier la visibilité du journal. C'est là qu'elle aperçut, sur le quart inférieur de la maquette, 2 courtes colonnes. Ici aussi, on connaît la musique. Frédéric Herman, auteur-compositeur de talent, est formel. Il a enfin déniché l'interprète de ses rêves. Son album sortira pour Noël. Eh ben Fred, mon vieux, toi non plus, t'as pas fini de ramer pour te faire connaître, soupira la journaliste. Voilà, c'était la fin du premier chapitre. C'est un chapitre un petit peu décalé parce que, comme vous avez pu le constater, c'est pas un chapitre qui annonce la disparition de l'héroïne du roman. Et par contre, c'est un chapitre qui met en scène un personnage qui intervient vers la fin du roman et qui a un rôle assez important. D'accord. En tout cas, merci pour cet extrait. Donc, le premier chapitre de votre dernier roman, donc Angelica a disparu. C'était bien ça. Ouais, c'est ça. D'accord. Merci à vous. Alors, je remonte un petit peu les commentaires puisqu'il y en a eu. Une question intéressante de Léo. Donc, merci pour l'extrait. Vous semblez tirer votre inspiration plutôt de faits réels. Pensez-vous écrire un jour des œuvres de fiction de A à Z? Je suis assez surprise de la question parce que le propos pour moi en me mettant à écrire ce roman, c'était précisément d'écrire complètement une fiction. Et c'était, comment dire, un défi que je me lançais à moi-même parce que je savais déjà que j'étais capable d'écrire. J'étais pas sûre d'être capable d'écrire une fiction. Et là, pour le coup, tout est inventé. Je pense que j'ai oublié le prénom de la personne qui a fait le Alors, commentaire. la question, c'est Léo. Léo. Alors, Léo, peut-être que l'impression que j'ai écrit sur des faits réels, c'est ça tient au style en fait qui est assez réaliste. C'est des commentaires qu'on m'a fait d'ailleurs parmi les quelques lecteurs qui m'ont déjà lu, que pour résumer un peu les retours que j'ai eus, c'est on s'y croirait en fait. C'est très réaliste. Cela dit, c'est complètement inventé. Moi, j'ai jamais vécu ce genre de situation. J'ai eu l'occasion de travailler dans la presse en tant que rédactrice,
mais j'ai travaillé en freelance, je travaillais toujours de chez moi, j'ai jamais appartenu à une équipe de rédaction à proprement parler. Donc tout ça, ce sont des choses que j'ai imaginées. Mais D'accord. je Alors, vais chercher des éléments. Là, bon, on est au sein de la rédaction d'un journal, mais je me suis inspirée de choses comme font la plupart des auteurs, hein, j'imagine, sinon tous. Je me nourris de petites choses que je pique à droite et à gauche. Par exemple, la Christine, dans ce premier chapitre, qui étouffe un gloussement et qui est bien embêtée parce qu'elle vient de s'empitrer de chips, si on peut dire ça comme ça. C'est une scène de la vie courante qu'on a quasiment tous vécu. C'est quelque chose qui nous parle. Et je pense que je me suis beaucoup attachée à illustrer mon roman avec ce genre de scène pour que chacun ait vraiment pour que chaque lecteur ait la sensation de vivre en fait ce qui est en train de se passer. d'accord. En Alors, fait, il y a, moi, j'écris pas tellement pour dépayser les gens, j'écris plutôt pour les concerner en fait. d'accord. Alors, il y a la petite correction de Léo, c'est parce qu'en fin de compte, c'est quand vous parliez de faits divers tout à l'heure, il n'avait pas compris effectivement. Voilà, c'est pour Ah ça. oui, non, oui, les faits Par divers, rapport c'est à, c'est par des rapport à faits votre faits. premier livre. Voilà, c'est pour ça qu'il disait ça. Oui. Voilà. Bah, écoutez, merci. Alors, Clélia qui vous remercie donc pour l'extrait et qui nous donne quelques petites infos sur les tarifs de la poste. Je vous laisserai lire les commentaires tout à l'heure si vous voulez. Voilà. Bah, écoutez, oui, avez-vous déjà un sujet pour votre prochain livre? Nous demande Yael. Et je salue Béatrice qui nous regarde également. Bonjour Béatrice. Euh, alors oui, j'ai une idée pour mon prochain livre, mais je ne sais pas si ce sera mon prochain livre parce que c'est quelque chose de très épineux pour moi. En fait, je suis très tentée de poursuivre l'écriture je veux dire quelque chose parce que, enfin, a priori, il s'agirait d'un roman, mais très fortement inspiré de ma propre expérience. Je suis tentée de le poursuivre et de le mener à terme, mais comme c'est quelque chose de très douloureux, peut-être que c'est quelque chose que je poursuivrai, que je terminerai, peut-être pas dans l'immédiat, mais je l'ai D'accord. déjà commencé l'été dernier. Peut-être que je serais tentée, comme j'ai des retours qui me font très plaisir au sujet d'Angelica, le maître chanteur, notamment un des gendarmes qui m'a dit que j'avais trouvé mon créneau et qu'il fallait absolument que je continue sur cette voie. C'est Euh, encourageant alors. oui, tout à fait, oui, surtout venant d'un gendarme, hein, je ne pouvais pas rêver mieux. Euh, je Peut-être bien que je me ferai plaisir une deuxième fois, je m'offrirai une deuxième récréation de 3 mois et j'écrirai encore une fois une fiction un petit peu légère, juste pour le plaisir d'écrire en fait. D'accord, ok. Mais écoutez, bah, je vous remercie pour toutes ces réponses. Là, je ne vois plus de questions. Léo qui nous dit effectivement qu'il doit s'en aller, qui rattrapera donc le live, regardera le replay. Bonne soirée à tous. Merci pour ce rendez-vous très plaisant, nous dit Léo. Merci à toi, Léo. Bonne soirée. Bonne soirée, merci d'avoir Voilà. été là. Ben, effectivement, ouais, donc je vois quelle heure il est là. Oui, effectivement, plus de 55 minutes que nous parlions. Vous voyez, comme quoi ça passe vite. Ça passe très très vite. Oui. Voilà, donc bah, écoutez, s'il y a plus de questions, bah, je vais vous laisser le mot de la fin. Nicole qui nous dit merci Martine, merci Florian, bonne soirée pour chacun de vous. Donc, bonne soirée Nicole. Et ben moi je vais vous dire merci Martine en tout cas d'être venue donc faire ce live. C'était fort intéressant, on se connaissait pas. Au moins ça m'a permis de mettre un visage sur le nom, de pouvoir même si c'est virtuel, on a l'impression d'échanger ensemble. Merci à vous. Merci pour l'extrait. Merci de nous avoir fait découvrir votre univers et au plaisir de vous découvrir en tout cas. Ben, merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. C'était un plaisir pour moi. Et je j'hésiterai pas à échanger par la suite si des personnes ont envie de me poser des questions, il n'y a pas de souci. Je suis à leur disposition pour également pour
pour expédier des exemplaires, pardon, dédicacés à 5 euros de frais d'expédition ou Bah, peut-être moins. c'est pour ça, il y avait un commentaire de Clia tout à l'heure qui disait que Mondial Relais, c'était moins cher que la Poste, puisque le Mondial D'accord, Relais, c'était 4,95 € contre 6,11 € pour la Poste, pour des livres inférieurs d'accord. à 1 kilo. Donc, D'accord. Moi, je ne sais pas quel est le poids de mon livre, mais c'est un format je sais pas, à peu près 12 sur 21. J'ai plus le format exact, c'est ouais, en 12,7 général, les sur formats. 22. Et il fait 250 pages environ. Et j'ai payé un peu plus de 5 euros par exemplaire. D'accord. Bon, effectivement, on regardera ça. Est-ce que juste là, avant de finir, vu que vous l'avez avec vous, vous pouvez nous montrer la couverture de votre roman? Alors, je vous montre la couverture actuelle Voilà. que j'ai Angelica et le faite maître sauveur. avec les moyens du bord. C'est une photo que ma fille a prise cet hiver, puisque à Saint-Étienne, elle avait de la neige et moi, et d'un beau moment, j'en avais pas. En revanche, j'ai été mise en contact récemment avec une artiste peintre avec laquelle je vais très certainement travailler, qui va me fournir, qui a c'est une jeune fille qui a beaucoup de talent et j'espère très fort avoir une plus jolie couverture dans les semaines qui viennent. Il y a quelqu'un qui posait la question des séances de dédicace tout à l'heure. Je vais Oui, donc attendre que la nouvelle couverture soit faite. Je la partagerai sur la page du groupe, c'est la gentil, nouvelle merci. couverture quand je l'aurai. Et à ce moment-là, je ferai les démarches pour Pour organiser entamer des des séances dédicaces, de quoi. dédicace. En ce qui concerne les séances de dédicace, en fait, c'est peut-être aussi des renseignements qui peuvent intéresser d'autres personnes. C'est que Amazon m'a proposé de m'inscrire au concours des plumes francophones. Oui, Bon, j'ai accepté, évidemment, hein, il y a quasiment rien à faire, il y a juste un mot-clé à rajouter. Donc, je me suis inscrite à ce concours. Cela dit, j'ai pas encore lu le règlement précis du concours. Je ne suis pas sûre de pouvoir faire distribuer mon livre par d'autres circuits qu'Amazon d'accord. jusqu'à la fin du concours, donc jusqu'à septembre-octobre. Et je crois que par exemple, pour citer, j'ai pas beaucoup de libraires indépendants autour de chez moi, mais j'ai un Cultura qui est à 5 minutes. Je suis pas sûre que Cultura me reçoive pour une séance de dédicace s'ils n'ont pas accès à un Au circuit livre. de distribution qui leur est adapté. Je comprends. Donc, Après, je sais qu'il y a plusieurs auteurs sur le groupe qui sont dans le même schéma que vous. N'hésitez pas à leur poser des questions, hein. Au pire, vous faites un post, oui, vous bah en partagez fait, votre expérience et chacun pourra vous répondre, il n'y a aucun problème. je viens de terminer, après l'écriture, je viens de terminer la grosse période de correction et maintenant je vais m'intéresser à la distribution. D'accord, ok. En tout cas, merci à vous pour tous ces renseignements. Au plaisir, je l'espère, de vous rencontrer pour de vrai. J'espère pour très vite pour un prochain livre. Il n'y a pas de souci. Et puis, voilà, n'hésitez pas à revenir faire un live quand vous souhaitez. Si vous avez la moindre question, la moindre remarque, vous n'hésitez pas. On est là aussi pour vous, hein. D'accord, bah moi de vous remercier Florian pour cette Avec plaisir. opportunité et pour votre gentillesse, hein. Je les regarde pas en entier parce que j'ai pas toujours beaucoup de temps, mais je regarde autant que possible les autres lives et c'est toujours très sympathique de vous voir intervenir sur l'écran. Et puis c'est Merci, c'est toujours gentil. aussi intéressant c'est une super idée, c'est très bien que les auteurs auto-édités puissent avoir leurs propres outils pour se promouvoir. Voilà, c'est ça. C'est vrai que c'est né pendant le confinement pour remplacer ce qui était toute séance de dédicace qui était annulée. C'est vrai Ah, qu'on a d'accord. souhaité avec l'équipe continuer parce que bon voilà, les auteurs en général ont leur publicité, mais des fois les auteurs auto-édités, venir faire un live comme ça pendant 1 heure, ça leur ouvre des portes. Donc c'est avec grand plaisir si on peut vous aider à d'autres petits niveaux à nous. Oui, enfin je dirais pas petit niveau, je dirais niveau. Merci à vous en tout cas. Merci à vous. Et puis je vous dis à très bientôt. Et quand vous voulez, on se reprévoit un autre live. D'accord, maintenant qu'on se connaît. Et avec grand plaisir. Merci à vous. Bonne soirée, Bonne à soirée bientôt. à tous. Bonne soirée Au Béatrice. revoir. Ciao, ciao.